Cette cuillère n'est pas un bonbon rock. Ce sont des diamants qui valent des milliards de dollars. Ils ont tous les plus grands fournisseurs du monde. Dans le coffre-fort du London Diamond Draw, un total de près de 2 tonnes. Maintenant, ils sont surveillés par un oncle nettoyeur. Il a balayé l'entreprise pendant 15 ans. Approche de la retraite. Je veux récupérer des subventions de mes propres mains. 3 et 5 sont ennuyeux. Le rêve de grand-père est grand. Apporter tout. Un si grand objectif. Il cherche de l'aide aussi. Je suis tombée amoureuse de Laura, la seule femme superviseure de l'entreprise. Da et veut l'attirer. Londres en 1960. Tous les horizons sont encore dominés par les hommes. Il est difficile pour les bonnes femmes d'avancer. Le rêve de Laura est d'être la directrice générale de la succursale. Mais si loin. Parmi les plus de 1000 succursales de la London Diamond House, pas encore de directrice générale. Ce matin réunion, la société a annoncé le chef de la branche. Est une capacité et une performance que Laura. Bien pire mec. Laura retourna silencieusement à son poste de travail. Écrit sur la carte n'abandonne pas. Travaillez dur et vous gagnerez. Mais il ne sait pas. Dans un mécanisme de promotion déraisonnable. Même si vous arrivez et partez tard tous les jours, vos efforts sont aussi un plus pour les autres. Le jour suivant, Laura s'est retrouvée arrêtée sur la carte. En un mot, tu ne réussiras pas. Livré avec un ticket de cinéma. Il est venu au cinéma par curiosité. Rencontrer les nettoyeurs. Faites remarquer que son rêve est impossible. Parce que lors du nettoyage, il a entendu par hasard que l'entreprise était sur le point de licencier Laura. La raison est qu'il, participation au business plan d'une entreprise russe. Mais l'autre partie, ce plan, ne doit être connu de personne d'autre que le top. Manifestement incliné, il n'est pas un leader de haut niveau aux yeux des dirigeants. Ne compte pas, pour empêcher Laura de divulguer des secrets commerciaux. Le président a directement ajouté un vent et sable. Toutes les entreprises qui souhaitent faire affaire avec London Diamonds ne peut pas l'embaucher. C'est un sacré boulot. Là-haut s'est retourné et a trouvé le nettoyeur. Je vois que tu as du talent. Parlons, oncle immédiatement. Je suis intéressé par les diamants dans l'entreprise. Et garantir que le programme est pratiquement sans risque. Il a travaillé pour cette entreprise pendant 15 ans, non seulement familier avec chaque recoin. Le contre, le du temps est plus précis à la seconde. Tant que nous allons travailler normalement, nous aurons la possibilité de le faire. 21 h tous les soirs, l'entreprise fermera la porte. Cela signifie, personne n'est entré ou sorti du bâtiment pendant 10 heures complètes. Il n'y a que 2 gardes au fond de la voûte. Le seul moyen d'entrer et de sortir est un ascenseur. En général, l'oncle commence à nettoyer du 4e étage tous les soirs. Pendant ce temps, il a travaillé presque seul. Quelqu'un vient vérifier toutes les heures. À part, personne ne s'en soucie, quoi qu'il arrive. Le coffre-fort ne peut pas être ouvert sans mot de passe. Les mots de passe sont changés chaque semaine. Le président a naturellement un oncle découvert par hasard il y a 1 an. Il cache le mot de passe dans son bureau. Mais maintenant la cachette n'est pas fixée. J'ai vu le mot de passe moi-même, par peur de retarder l'action. Et ce n'est qu'à quelques mois de la retraite. Si vous n'agissez pas, vous manquerez l'occasion pour toujours. Le travail de Laura est au nerf de la semaine prochaine. Glissez-vous dans le bureau du président. Trouvez le dernier mot de passe. Après avoir parlé, l'oncle a sorti une tasse thermos. Promettez-vous de remplir cette tasse et vous la refermerez immédiatement. L'entreprise ne verra pas cette perte. Et chacun d'eux se battra pour des millions de livres de diamants. Le vieil homme, le nettoyeur, balaie le sol depuis 15 ans, juste pour enlever un jour l'inventaire de la compagnie de diamants. Il a fait un plan précis. Il ne manque plus qu'un ensemble de mots de passe pour ouvrir le coffre-fort. Le président ouvre le coffre-fort privé pour extraire quelque chose. Il ne savait pas qu'il y avait une femme cachée dans le coin du bureau. J'utilise le télescope pour écrire silencieusement le mot de passe de déballage. Après le départ du président, Laura a rapidement ouvert la box. J'ai trouvé le mot de passe du coffre au diamant, juste au moment où oncle et Laura étaient prêts à agir. De fa, on inattendu. Cette entreprise a subitement installé un système de surveillance. Surveillance 24/24. Mais la technologie est limitée à cette époque. Il y a encore de nombreuses failles dans le système de surveillance. Tout d'abord, il n'a pas la fonction de sauvegarder la vidéo, ne peut pas regarder en arrière. 8 caméras ne peuvent afficher que 4 images en même temps. Chaque écran tourne toutes les 15 secondes. C'est-à-dire, la surveillance devant le coffre veut être dans l'angle mort. Jusqu'à 60 secondes. Ce décalage horaire est trop court. Nuit d'action. Quand l'oncle nettoyait dans la salle de surveillance, enregistrer l'heure à laquelle l'écran alterne. Saisir l'opportunité et courir au coffre-fort. Mais j'étais trop nerveux quand j'ai ouvert la porte. Action lente. Heureusement, les gardes de sécurité de la salle de surveillance pêchent du poisson dans les eaux boueuses. Mange un beignet et un petit jet. Veuillez regarder l'écran. Puis Laura a fait un autre appel harcelant. Je me suis battu pendant quelques secondes de plus. Oncle a finalement emmené le chariot dans le coffre-fort. En regardant des tas de diamants, il était heureux. Travailler le lendemain. Chef d'entreprise, appelé à la hache, de plusieurs personnes responsables au coffre-fort. Choqué par cette scène, 2 repas entiers de diamants ont été évacués. Mon oncle, c'est ce que tu as dit, prends juste un peu. Ce qui le trouble le plus, c'est, le chariot ne peut pas contenir autant. Sans parler de la sortie de l'entreprise. Cette veau est faite d'acier et de marbre. Ascenseur seulement. La bouche est dedans et dehors. Où vont les diamants? En tant que plus grand fournisseur de diamants au monde, tout le stock est parti maintenant. La faillite n'est pas loin. Et les étages supérieurs? Appelez la compagnie d'assurance pour discuter des contre-mesures. A également invité une équipe d'enquête professionnelle. Il s'avère que le président a
eut une lettre anonyme. Demandait de payer 100 millions de livres sterling en échange de diamants. Frustré en tournant la tête, réclamer l'argent à la compagnie d'assurance. L'autre partie refuse naturellement. Les deux parties se sont séparées. Compagnie d'assurance. Alors d'abord dit divers médias sur le vol de diamants. Bon retard. Deux fois, inattendu, le président forcé a subi une crise cardiaque. Décédé sur place. Ici Laura trouve un nettoyeur. Demandez-lui pourquoi il n'a pas suivi le plan. Mais videz tout le coffre. Grand-père a dit ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Les enquêteurs sont formidables. Vous suivez les indices pour trouver Laura. Laura fait semblant d'être calme. Faites demi-tour et allez dans la salle de bain. Calme-toi. Dans une panique, un diamant dans son mouchoir est tombé dans l'évier. C'est dur de s'en sortir. Laura était stupéfaite. Il a l'air de comprendre. Comment les 2 tonnes de diamants d'Insurance Rabbit ont disparu. Trop à sens unique. Il s'est précipité à l'égout près de l'entreprise. Le nettoyeur est vraiment là. Au bout du tuyau se trouve une colline de diamants. 1 heure jusqu'au paiement du loyer. Je ne veux rien de mal pour Laura. Sortez le pistolet et asseyez-vous. Et comprendre son modus operandi. C'était cette nuit. Oncle donne la piscine T, remplacée par des tuyaux d'incendie faciles à draguer. Puis calculer le décalage horaire. Retour au coffre encore et encore. Il neige directement chaque fois qu'une cargaison de diamants est expédiée. Méga a évacué 2 tonnes de diamants en moins de 2 heures. Cet oncle attrape des poignées de diamants, jetés directement à l'égout. Il est nettoyeur depuis 15 ans, juste pour ce diamant inestimable aujourd'hui. Juste comme, dans les égouts sales les diamants s'entassent comme des collines. Mais l'oncle ne veut pas du tout les utiliser pour échanger de l'argent. Il fait tout pour sa femme décédée depuis longtemps. Le venger. J'étais malade avec ma femme. Avec un traitement rapide, il y a de l'espoir pour la guérison. Les personnes à faible revenu ne peuvent souscrire qu'à une assurance médicale. Mais la compagnie d'assurance retarde délibérément. Dites-lui de faire la queue pour l'hôpital. Il était trop tard lorsque la femme a finalement pu se faire repérer. L'assureur, c'est aujourd'hui le plus grand assureur de la London Diamond House. Ce n'est pas le but du vieil homme de voir à travers les diamants. Laissez l'assureur payer le prix et le souhait ultime. À la fois, le reste des actionnaires de la société a appris que l'assureur enfreignait les règles. Dernière nouvelle du vol de diamants aux médias. Pour préserver la réputation de l'entreprise, ils ont conclu un accord avec la maison du diamant. Prêt à payer une ranne, de 100 millions de livres sterling. Assureur qui n'a plus rien pour se suicider en désespoir de cause. Oncle a jeté un coup d'é, il a la pratique. Il devrait être crédité maintenant. Il s'est retourné et a disparu au loin. Pas de joie, seules des pensées infinies d'amour. Laura a immédiatement prévenu le diamantaire de récupérer l'inventaire. Que veut-il dire aux enquêteurs? Mais il a été arrêté. Laura, qui n'a jamais été promu, a démissionné de la firme diamantaire. Mais il avait 100 millions de livres de plus sur son compte. Il lui a été donné par l'oncle nettoyeur. Cette énorme somme d'argent le fait souffrir tous les jours. Sérieusement, je veux en faire l'expérience aussi. Ce tourment de Laura elle-même ne fait que commencer. Il a mis tout l'argent dans la charité. Il a fallu 40 ans pour dépenser ce milliard de livres. Quand le dernier livre est envoyé, il se sent si libre.